Bonjour Monia, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien. On va saluer nos clés, nos graines. On est bien content de vous retrouver pour une nouvelle série d'informels, n'est-ce pas? Je Tout crois à que vous fait, commencez à connaître la combine un petit peu et le format. Voilà, tout donc à on va fait. pas s'étendre là-dessus et on va démarrer. Bon, Amon, Hello. dans notre première entrevue où ça m'a vraiment permis de me trouver un peu plus en paix avec moi-même, Tant mieux. C'est tu beau. avais employé souvent le mot ego, Oui. la personnalité, l'ego. Et moi, ma question, c'est comment passe-t-on d'un ego inconscient à un ego qui se conscientise? Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, c'est un processus. Il n'y a pas, on ne peut pas déterminer un temps puisque chacun va conscientiser en fonction de son rythme qui est propre. La pénétration de l'esprit, elle est constante, en permanence. Que l'individu soit conscient ou non, il y a quand même l'esprit derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la matière est pilotée par la vibration et rien d'autre. C'est pas la matière qui pilote la vibration. C'est une forme d'expression. La matière est une forme d'expression, j'irais jusqu'à dire, du vide. Mais quand on dit le vide, ça fait peur, c'est le néant, c'est machin. Non, c'est rempli d'énergie. Et c'est cette énergie qui, à un moment donné, son extension espace-temps, l'extension espace-temps du vide, c'est la forme, le monde de la forme. Ça va de la planète aux atomes, c'est ridicule de dire ça, puisque ce qui est tout petit, enfin ce qui est extrêmement grand, est formé de toutes petites choses, comme les atomes. Quand on Mhm. aura compris ce qu'est un atome réellement, on maîtrise plus ou moins l'énergie atomique, mais c'est extrêmement primitif. Même si on est déjà à la pointe de la technologie avec des surrégénérateurs, des choses comme ça, mais on est tout début du début du début, quoi. Mhm. Alors, comme tu dis que ça se fait naturellement, bah, comment que ça se fait que lorsqu'on se conscientise, on souffre beaucoup plus que lorsqu'on n'est pas conscient? Alors justement, la souffrance, elle vient de quoi? Elle vient du décalage vibratoire, la plupart du temps. De quoi on souffre? Au début, on souffre. Quand on parle de souffrance, laquelle? De quelle souffrance on parle? La souffrance physique est facile à déterminer. Hein, on peut montrer qu'on s'est fait mal, qu'on s'est cogné, qu'on s'est déchiré la peau ou qu'on s'est brisé un membre. Facile à montrer, ça. Mais la souffrance psychique, qu'est-ce qu'on met dessus? La souffrance émotionnelle aussi, on peut l'exprimer, pas de problème. Mais la souffrance psychique, le décollement vibratoire. Observer la boîte en sachant que tout le monde s'agite dans la boîte et quand on est en dehors. C'est un peu la caverne de Platon, quoi. Oui, parce que quand t'as ton ego qui se conscientise, bah, ce qui se passe, c'est que on se sent comme avec de la lassitude, on a du mal à être dans cette société où on est actuellement. Moi, je me rends compte que des fois, c'est très, très difficile pour moi. Je me sens triste, je me sens vraiment, c'est lourd. Et tu vois, c'est comme si je me réveillais, mais en plus de ça, ben, ma personnalité, elle se dit, non, mais pourquoi? Pourquoi dans ce monde? Pourquoi tant de souffrance, tant de ci, tant de ça? Tu vois? Donc c'est très difficile. Alors, la souffrance, justement, dont tu parles, nous, on souffre de manière, je dirais, psychique. Même pas psychologique, plutôt psychique. Parce que psychologiquement, on arrive à comprendre les mouvements psychologiques de l'autre. Pourquoi ils en sont là? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir hors de la boîte? Pourquoi ils ont tel ou tel comportement? OK. En fait, la souffrance, elle est liée à ça. Et notre souffrance tient du fait qu'on tente d'expliquer ou qu'on tente d'intervenir, dans un premier temps, hein, je veux dire, à un moment donné, je ne le ferai plus, on le fera sur le plan uniquement vibratoire et psychique, en étant complètement détaché du résultat. La souffrance tient du fait qu'on est encore en partie sur l'ancien mode de fonctionnement. On peut avoir tendance à vouloir convaincre, à dire mais regarde, alors que l'autre regarde par là, hein. Pour la bonne et simple raison, c'est que s'il regardait par là, il aurait les yeux brûlés. La lumière, ça se regarde pas comme ça.
On s'adapte petit à petit à la lumière. Je reviens au mythe de Platon, à la caverne de Platon. Quand tu sors en pleine lumière, mets des lunettes de soleil. Sinon, c'est toi qui souffres des yeux. Mais ça, on a appris. Mais après, on a tendance à regarder les lunettes de soleil en s'imaginant que c'est la lumière. C'est pas Mm. encore la lumière, ça. On commence à avoir une idée de ce qu'est la lumière. Toujours en rapport entre le surmental et le supramental. Le supramental, c'est celui qui se balade sur la plage, pas besoin de lunettes, pas besoin de machin. C'est tout juste si c'est pas le soleil qui est obligé de mettre ses lunettes. Ça, c'est le supramental. Le surmental, il a ses lunettes de soleil, mais il ne se rend plus compte qu'il a ses lunettes de soleil. Parce qu'il n'en est pas encore au stade du supramental. J'insiste toujours sur ce fait-là, et je répète une fois pour toutes, celui qui est dans le supramental ne pense pas. Il est en induction directe. Il va au-delà du monde de l'astral. Il est dans le plan morontiel. Il reçoit ses informations sans déviance du plan astral, parce qu'il maîtrise le plan astral. Il ne va pas grenouiller dedans pour avoir de l'information. C'est lui qui instruit le plan astral. C'est pour ça qu'ils sont tellement dérangés en ce moment et qu'ils sont un peu comme les gens dans la caverne. La lumière qui pénètre dans la caverne fait mal aux yeux. Et ça aussi, ça fait souffrir. Bah, justement, que tu dis ça, je regarde dans ma feuille parce que j'avais écrit, c'est dans la vidéo de BDM sur Réinventer sa vie, donc c'était sur une autre, je sais plus, mais justement, conscience supramental, t'en parlais. Il disait que quand tu es dans le supramental, tu ne peux pas être heureux. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Je ne sais pas, j'y suis pas. Le seul qui peut en C'est que tu parler, c'est dis celui qui pas. y est. Oui, Moi, mais, je ne mais peux que supposer, supputer que soit il le dit par provocation, ce qui était tout à fait de son truc pour que tu ailles voir pourquoi, que tu t'interroges ton propre esprit, pourquoi tu n'es pas heureux. ah ouais, parce que c'est là, tu te dis, bah attends, alors, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller finalement, tu vois, parce que et c'est ça Ah, le ben, il est là le challenge. hein. Il est là le challenge. N'oublions pas que il était là pour inspirer chez toi la volonté. La volonté, et quand on parle d'une volonté espritique, c'est pas une volonté d'un ego, hein. C'est que l'esprit, pour pouvoir connecter avec le corps physique et tous les corps subtils de l'être humain incarné, il a besoin de puissance. S'il a trop de puissance, il le brûle, et s'il n'a pas assez de puissance, son action de pénétration va se faire sur le long terme. Tout est juste, hein, quelque part, tout est juste. Donc ça va être cette adaptation permanente. Mais connaissant, je dirais, la vibration de BDM, et on sait que c'est un lutin, hmm, il n'est pas exclu, je n'ai pas dit que c'était ça son idée quand il a prononcé ça, mais il n'est pas exclu que ce soit l'aiguillon qui te titille pour avoir la volonté et dire non, il a tort, je vais y aller, sachant que tu fais juste le jeu de l'esprit pour avoir suffisamment de volonté pour aller voir par toi-même si ce qu'il dit est vrai ou pas. N'oubliez pas que lui aussi il disait ne croyez pas ce que je vous dis. Oui, il le disait souvent. OK? Bah, il disait dans une des vidéos, j'ai beaucoup aimé, il a dit, la lumière, la source, c'est votre coach. Yes. J'ai Oui, adoré, parce que je me suis dit, mais oui. c'est vrai, on cherche tous un coach, mais on reçoit les infos, on reçoit les expériences, notre coach, pour savoir si oui ou non, on est en capacité d'y aller, quoi. Voilà. Et puis ça, on le sait quand on y est allé. On ne peut le savoir que quand on a traversé quelque chose. Mm. Donc si je recule, si je refuse l'obstacle, et ok, c'est le cavalier qui risque d'être désarçonné si je refuse l'obstacle. Mais voilà, je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Il y a pas de prescription, c'est pas une prescription médicale, hein. Mm. Tu y vas quand tu le sens, tu recules, il y a pas d'horaire non plus d'arrivée. C'est pas un train, le supramental. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Moi, j'aime bien un peu dire tout ça pour dépolariser pour dépolariser le processus. C'est un processus et chacun a le processus adapté à son propre rythme. C'est pour ça qu'on peut
que donner des pistes, ne peut pas donner des conseils, Mm. ne peut que donner des pistes, à Après, travers notre propre vécu, bien sûr. tu sais, quand tu parles, quand je parle du mandat, mental, quand je parle de l'ego conscient et inconscient, alors je me suis fait avoir à mon propre jeu. Parce que, et c'est là que je me suis dit, mental conscient, mental, ego conscient, inconscient, est-ce que tu n'avais pas un peu d'inconscience? Parce que finalement, quand tu es conscient, quand ton ego il est conscient, tu sais que l'expérience, elle arrive et tu la vibres, tu la vis. Alors que quand il y a une forme d'inconscience, ben, tu vas être dans tous tes états. J'ai eu le cas avec ma petite expérience que j'ai eue notamment hier, où là, j'étais pas bien, j'étais en état de crise. Tu vois vraiment, j'ai dit, mais pourquoi j'avance d'un pas, je recule de trois? Et ce qui est incroyable, c'est que quand ce matin, j'ai écouté cette vidéo de BDM réinventer sa vie, et que lui, justement, il parlait de l'ego conscient et inconscient, je me suis dit, bah ouais, tu t'es fait mais blouser correctement Oui. Pour par moi, moi-même. l'ego conscient, il est totalement conscient. Donc, quelque part, avant, on est inconscient en ego. Il y a peut-être une part, j'en sais rien, moi. Mais tant que je ne sais pas tout, je sais rien. Ah oui, mais ça c'est, oui, je comprends. Mais c'est incroyable hein, de se dire, les réponses, elles arrivent au moment voulu, et quand elles arrivent, tu te dis, euh, quand on est vraiment dans cette conscience, et je pense que c'est là qu'on tend après vers le supramental ou autre, de dire, ah oui, oui, c'est normal, tu vois. Oui. Alors que là, on est encore... Oui. Ben, ça devient de plus en plus normal, quelque part. Parce que petit à petit, tu comprends le processus de pénétration de la lumière. Petit à petit, ça se fait pas à pas, hein. Mais c'est cette compréhension. En fait, tu peux te reposer sur cette compréhension, parce que quelque part, là, tu es dans le savoir absolu, relatif. Absolu et relatif, je veux dire. Parce que tu as cette touch indéfinissable qui dit, ah, c'est ça. Il n'y a pas de doute possible, là. En tout cas, sur ce point-là. Je ne parle pas de l'ensemble. Parce que ça, c'est. OK. Là, il y a un ego qui ne doute absolument de rien. C'est un ego qui est abouti. Ou un ego qui est tellement égocentrique qu'il n'a rien capté du tout et qui croit. Bon. Et ça, une fois que tu as entamé le processus où tu te remets en question suffisamment longtemps pour te dire, bon, ben, après tout, tout ça, c'est le jeu de la vie, c'est le jeu de la pénétration de l'esprit, tu mets moins de drame dessus. Tu les mets peut-être au moment où ça t'arrive, hein. On en est tous là. Je veux dire, au moment où ça nous arrive, faut le passer, quoi. Il faut passer la pilule. Mais une fois qu'elle est passée, alors qu'avant, pour conscientiser le processus, il nous fallait 2 semaines, 2 mois, même plus des fois, on passe à une demi-journée, 1 heure, 2 heures, puis ce sera de moins en moins long, le processus d'intégration. Et du coup, le physique, lui, est de moins en moins impacté. Parce que c'est toujours lui qui compense, hein, tu as remarqué? Quand tu as les grandes fatigues, c'est toujours parce qu'il y a eu un téléchargement majeur. Toujours. Et la question là qui me traverse là d'un coup, c'est justement avec quand tu as le mental émotionnel et tu as le mental spiralant. Avec ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu peux, comment dire, avec l'ego, comment on parce que, alors attends, hein, parce que ça revient de nouveau comme ça me fait Là, des je te boucles. laisse le temps de la formuler. Ça, Parce que je capte c'est des quand ça bribes, m'arrive. J'ai capté, il y a une vibration qui est arrivée, je me suis dit, oula, surtout qu'elle n'est pas sur la feuille, tu sais. ben justement. Si tu veux, quand tu as quand tu l'ego et qui vibre au mental émotionnel, moi, je l'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, je me remets en question par rapport aux autres. Et quand as le mental spiralant qui vibre en toi, avant, tu as dit oui, tu te remets en question. Mais c'est vrai que tu te remets en question par rapport à toi. C'est quoi cette subtilité? Ben, la subtilité est dans la forme que ça prend au niveau des mouvements énergétiques chez toi. Lorsque tu es embarqué dans le corps émotionnel, tu as remarqué une chose, c'est que
on se laisse embarquer quand on est dans le corps émotionnel. Il n'y a plus de raisonnement possible, il n'y a plus de... Voilà, tu as l'impression que le capitaine du navire dit arrêtez de courir dans tous les sens aux passagers. Et le corps émotionnel, c'est un peu les passagers qui courent dans tous les sens parce qu'ils ont pris une vague. OK. Et le capitaine, il sait ce qu'il fait. Donc, ben, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il va demander à l'équipage. Bon, l'équipage, c'est le corps mental inférieur. Il va demander à l'équipage de calmer les passagers. Parce que lui, pendant ce temps, il faut qu'il maintienne la barre, quoi. Donc, à la limite, il laisse embarquer. Bon, le navire, ce navire-là ne coule pas. Hein. Aussi cool, il finit à la grande bâtisse. Ça peut arriver aussi. Bien. Donc, le corps émotionnel a une méchante tendance à submerger le corps mental. Donc, le corps mental inférieur, ou le corps mental cognitif, pas inférieur, cognitif, dont il y a des perceptions qui sont très proches du corps émotionnel. Il y a des intrications entre le corps émotionnel et le corps cognitif, hein. Enfin le mental cognitif, puisqu'il est à la frange, les deux. Ils ne sont pas séparés, hein, pas plus que le mental cognitif est séparé du mental spiralant. Ils ne sont pas séparés. C'est des intrications les unes dans les autres. Mais à un moment donné, l'énergie de l'esprit, quand il est implanté en toi, prend plus rapidement le dessus. Il reprend plus facilement la barre et il arrive à mieux calmer les passagers. Sauf si tu dois vivre une mémoire ou quelque chose où là, tu es Mais embarqué justement, dedans. c'est un peu pour ça. C'est un peu pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, la remise en question du mental spiralant. Mais il se remet constamment en question. Il navigue à vue. Il navigue à vue en fonction des éléments qui sont les siens. Mais c'est chaque fois pour garder le cap, pour garder la direction, pour garder le rayon. Et s'il y a quelques passagers qui gerbent sur le bastingage, il s'en fout, hein. C'est pas son problème. Il verra ça après. Il verra ça après, une fois que tout le monde est arrivé à bon port, quoi. Donc, si tu as des gens autour de toi qui te disent tu dois te remettre en question et que toi, à un moment donné, tu dis, mais en fait, je me remets tout le temps en question. Mais C'est ça, en justement, fait. est-ce que tu te rappelles bien une de nos autres vidéos où on disait justement qu'il faut faire, c'est un des pièges aussi, à se remettre constamment en question, à un moment donné, on finit par perdre pied aussi. Mm. À un moment donné, il faut aussi structurer. La remise en question est tellement permanente lorsqu'on fait ce chemin, tu vois, elle est interne, c'est un processus interne, mais il ne faut pas que ça devienne un processus émotionnel. Oui, donc vraiment, c'est Il faut quand que il y ça a reste un la processus différence. mental. Voilà, il y a la différence vraiment entre la remise en question d'un point de vue émotionnel, où là, tu vas travailler sur tes mémoires et tout le patin-tourne, et la remise en question, mais d'un point de vue mental, mental spiralant, où c'est toi, en fait, que tu te remets en question par rapport à ton cheminement, processus de fusion. Voilà, tout à fait. C'est juste le, est-ce que je suis aligné au processus de fusion ou pas? Mm. C'est une question, entre guillemets, un peu idiote, mais elle est nécessaire pour maintenir le cap. Hein, parce que quelque part, au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, tu en as besoin, je te le laisse, quoi. Oui, Si tu te mets à la place de l'esprit, c'est ok, tu en as encore besoin, je te le laisse. oui, oui. Tu as besoin de ça, c'est très bien. C'est Après, au niveau émotionnel, l'ego conscient qui a besoin un petit peu de se rassurer. mais oui, et alors, c'est très bien, ça fait partie de l'outillage, je dirais, qui est nécessaire pour le cheminement. Parce que Mm. c'est le retour, hein. Le retour à soi, le retour à la source. Ouais. On parle tout le temps du retour à la source, mais le retour à la source passe par le mental, il passe pas par l'émotionnel, hein. L'émotionnel, c'est quand même lié au corps animal, hein. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais ok, ça reste un corps animal. Il faut transcender ça, il faut devenir un humain. Il faut rien du tout. Ça va se faire. Je dis ça tout simplement, c'est que ce sont des étapes à franchir et le fait de maîtriser ces émotions, c'est pas ne pas en avoir. Au contraire, on gagne en sensibilité. Quand on arrive à capter la vibration de l'autre, on est dans son corps émotionnel plus que dans son corps mental, hein. On peut anticiper, on peut faire des choses. C'est tout l'apprentissage, justement, d'être à l'écoute. On était revenu à ça. À l'écoute de quoi? Pas de la personnalité de l'autre, de sa personne.
Et c'est en fonction de sa personnalité qu'on va adapter la forme, Mm. de façon à ne pas choquer. Mais là, on va parler de personne à personne, d'esprit à esprit. Et c'est dans la forme qu'on va s'adresser à sa personnalité. Et comme on passe encore par l'un autre, ben, Mm. il y a toutes ces fluctuations qui font la richesse des communications humaines, n'est-ce pas? Mm. Totalement. Hmm. Bon, en tout cas, je te remercie et on va se retrouver pour un prochain questionnement. OK. D'accord. Très bien. Merci. Au revoir les clés. Au Au revoir revoir. les graines. Et Ouais. merci infiniment pour toutes ces Merci les réponses. graines aux clés. Merci aux graines, merci aux clés ben, de nous suivre, de nous soutenir. Ouais. C'est important, oui, effectivement, vos commentaires sont toujours les bienvenus, bien sûr. Et puis les pouces aussi pour avoir un peu plus de visibilité, hein. C'est pas pour nous, mais c'est que quelque part, on estime quand même que voilà, le message, il est peut-être temps qu'il arrive à se visibiliser